Salut les jeunes, salut les moins jeunes, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve aujourd'hui donc pour se faire le petit débrief du match OM-PSG au Vélodrome. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Je m'adresse surtout aux Parisiens parce que je suppose que pour les Marseillais qui tomberont sur ma vidéo, ça n'a pas été forcément un bon moment pour vous. Mais on va commencer tout doucement avec la composition. Donc côté OM, comme vous pouvez le voir, ils avaient des absences de taille. Donc ils ont essayé de faire comme ils pouvaient. Derrière, il faut dire ce qui est. La composition du Paris Saint-Germain, donc avec Donnarumma dans les cages, là-dessus pas de surprise. On avait une défense à 3, ça très bon point, en tout cas de mon point de vue, avec Ramos, Kimpembe et Marquinhos. Sur les côtés, on avait donc Nuno Mendes et à l'opposé, on avait Mukiele qui était de retour et en très grande forme parce qu'il nous a fait un très bon match. Au milieu de terrain, on avait donc Verratti, Vitinha et Ruiz qui, Ruiz, malgré les doutes, a fait un très bon match aussi, faut dire ce qui est. Et devant, on avait donc Mbappé et Messi. Pour le déroulé du match, alors je vais essayer d'être un peu plus bref parce qu'en ce moment mes vidéos sont un peu trop longues, en tout cas je trouve. Donc début de match, c'est Marseille qui est particulièrement dangereux. On a une très grosse occasion de Nuno Tavares au début du match. Donc on a un très bel appel en profondeur, il part tout seul. On peut remarquer tout simplement un très mauvais placement de la défense parisienne. Kimpembe se blesse sur cette action. Et derrière, on a un très très gros retour de notre Nuno Mendes. Et je pense que si le match commence avec 1-0 pour Marseille, la physionomie du match aurait été complètement différente. Donc pour revenir à Kimpembe très rapidement, donc on a appris que c'était la fin de saison pour lui, rupture du tendon d'Achille. Donc force après Snell, comme d'habitude. C'est bien dommage, il revient à peine, il se répète. Alors, est-ce qu'on doit se poser des questions pour l'avenir? Parce qu'il enchaîne vachement les blessures en ce moment. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour l'instant, seul l'avenir nous le dira. On va lui laisser le temps de revenir et on verra bien sûr par la suite. Pour le but, le premier but parisien, donc on peut noter le placement vraiment beaucoup trop bas de Bailly. C'est très dangereux quand on défend sur un Kylian. Donc défendre en 1 contre 1 parce que tes coéquipiers sont plus hauts. Vous le voyez bien, c'est dangereux le placement. L'appel croisé de Kylian dans le dos de Bailly, c'est tout simplement parfait. Il a une lecture du jeu, pardon, ce gamin. Franchement, c'est extraordinaire. Donc il passe dans le dos pour dévorer l'espace. Messi lui met et il termine avec une frappe croisée, pied droit, à ras de terre, franchement imparable. Ce premier but-là, c'est du Kylian tout simplement. Le deuxième but, toujours parisien, qui arrive très rapidement. Donc le jeu entre Kylian et Nuno Mendes, quand ça passe comme ça, c'est tout simplement injouable. L'explosivité toujours de Kylian, derrière la compréhension, la lecture du jeu, la passe millimétrée pour Messi et qui double le score en à peine 10 minutes. Franchement, ce Mbappé-là, il fait du bien au PSG et on remarque bien que tout simplement c'est lui le patron, il n'y a pas à dire. Pour le troisième but, tout simplement, pour moi c'est que du génie. La louche de Messi qui passe par-dessus toute la défense, la vitesse de Mbappé comme d'habitude et la frappe pied gauche. Les joueurs de l'OM pour moi, ils doivent pas s'en vouloir sur un but du genre parce que c'est juste un éclat de génie des deux. C'est indéfendable. Donc encore un superbe but, mais ce genre de but, on n'a pas droit à ça à tous les matchs. Donc pour moi, les Marseillais, là-dessus, ils peuvent pas s'en vouloir, vraiment honnêtement. En fin de match, comme souvent, Donnarumma nous sort le costume. Il nous sauve 2-3 situations qui sont particulièrement dangereuses. Alors peut-être que le boulot était fait, mais finir avec ce clean sheet, c'est quand même très important. Donc merci Donnarumma encore une fois. Le être fier, je sais pas. Être fier, non, j'ai envie de dire, parce qu'il faut confirmer. On ne peut pas nous sortir un beau match et derrière retourner dans nos travers. Donc être fier, non, mais être satisfait, oui, bien sûr. Kylian, ce soir, qui égalise les 200 buts de Cavani. Alors il est à un but d'être seul meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que, en sachant qu'on affronte le Bayern derrière, Kylian doit rester au frigo contre Nantes? Est-ce qu'il doit enchaîner? Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire aussi, s'il joue contre Nantes, est-ce que vous pensez qu'il va
dépasser le record de Cavani ou pas contre Nantes. Pour me faire des tops, des flops, n'hésitez pas vous aussi à me partager ça en commentaire si vous en avez envie. Alors en top, je mettrai l'équipe en global du PSG, la mentalité, parce qu'il y a eu de l'envie, il y a eu de l'engagement, il y a eu du mouvement. Et en tant que Parisien, ça fait plaisir de voir ça parce que ces derniers temps, on a vraiment beaucoup souffert. Marseille, en top aussi, parce qu'ils ont proposé du jeu dans le sens où ils ont tenté leur football, ils ne se sont pas reniés, ils sont venus avec leurs idées, ils ont tenté de faire quelque chose. C'est pas une équipe de Ligue 1 qui a mis le bus, etc. Ils sont venus avec leur mentalité. Et pendant tout le match, ils ont essayé de jouer leur football. Et c'est tout à leur honneur. Encore une fois, ça fait plaisir de jouer contre une équipe qui donne de l'envie aussi. Et en top, je mettrai aussi l'atmosphère. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de carton, il n'y a pas eu de hachure inutile. Franchement, ça a été un beau match dans cette optique-là parce que les matchs OM-PSG, PSG-OM, en général, il y a des coups un petit peu inutiles, ça s'énerve, ça s'agace et on a droit à des matchs particulièrement lourds, c'est haché, ça se fait découper dans tous les sens. Et sur ce match-là, il n'y a pas eu de tout ça. Et pour moi, c'est quand même un plaisir. En flop, que ce soit côté parisien, côté marseillais, j'ai pas envie d'en mettre parce que c'était un match correct, comme je le disais. Donc si je dois relever un flop, c'est la blessure de Kipembe. Parce que comme je le disais, rupture du tendon d'Achille, fin de saison, bah forcément, on est obligé de le retenir en flop. Ce qu'il faut retenir de ce match, alors tout d'abord, on prend le large au classement. On engrange de la confiance pour le déplacement en Ligue des Champions contre le Bayern. J'aimerais voir le même engagement, bien sûr, la même dynamique, la même mentalité, tout simplement, contre le Bayern. On se retrouve, nous, derrière, pour faire un avant-match contre Nantes. Je voudrais juste avoir un mot pour l'OM, parce que s'il y a des supporters qui me regardent, côté OM, vous pouvez quand même être fiers de votre équipe. Ça joue très bien cette année. Ça a très bien travaillé sur les derniers recrutements, les derniers mercato hivernal et estival. Ça a très bien travaillé. Il y a une grande équipe qui est en train de se construire. Donc vous pouvez être fiers de votre équipe. Je suis honnête en disant ça parce que je regarde les matchs de l'OM aussi. Je regarde un peu toute la Ligue 1, la Liga, etc. Je ne vais pas faire la liste. Et il faut reconnaître que l'OM, ça travaille très très bien. Ça propose du très beau jeu. Donc même si on prend le large ce soir, nous, Parisiens, la deuxième place, l'OM la mérite largement. Parce que vous proposez de très belles choses depuis le début de la saison. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais Tudor a fait du très bon travail. Donc vous pouvez quand même être fiers de votre équipe. On a Nantes, donc, comme je le disais, notre prochain avant-match. Ça sera notre dernier match avant le déplacement pour jouer contre le Bayern. Donc on espère voir une continuité sur cette dynamique-là. J'espère la victoire contre Nantes et encore plus grand la victoire contre le Bayern. En tout cas, je l'espère fortement. On aura l'occasion d'en reparler. En attendant tout ça, les amis, prenez soin de vous. Comme d'habitude, prenez soin de vos proches. Allez Paris, ciao!